Dieu soit glorifié pour son amour et sa fidélité. Depuis hier, nous avons introduit, nous avions parlé sur le thème que nous sommes en train d'exploiter. Et le suivant, et le feu de l'Éternel tomba. C'est ça le sujet. Nous l'avons tiré dans 1 Roi chapitre 18, les versets 20 à 40. Alors le thème est tiré dans 1 Roi chapitre 18, les versets 38. Et la Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba. Hier nous avons parlé sur le premier chapitre, nous avons parlé des symboles des faits. Le feu signifie quoi? Nous avons dit que le feu, premièrement, signifie la manifestation de la présence de Dieu. Le feu, c'est la manifestation glorieuse de Dieu. Le feu, c'est la présence protectrice de Dieu. Et le feu, nous avons dit, c'est l'image ou c'est le symbole du Saint-Esprit. Et troisièmement, nous avons dit, le feu, c'est le symbole de la purification. La purification porte en soi des choses. Premièrement, c'est l'image de la sanctification. Donc quand Dieu te fait passer par l'épreuve, c'est juste pour le fait quand nous parlons dans l'image de la sanctification, ça conduit l'homme à la repentance. Et aussi en d'autres sens, ça parle de ces épreuves. Nous avons dit que quand nous passons par l'épreuve, nous sommes dans l'école de Dieu. Dieu est en train de nous former avec un seul but, de nous exposer. Quand tu es dans une école, sache que tu es en train de passer des classes. Tu étais en première et tu vas passer en deuxième jusqu'à la fin. Tu as ton diplôme. L'école de Dieu ne nous tue pas. Mais l'école de Dieu fait assez que nous soyons un témoignage vivant. Et nous avons dit que le feu, c'est le symbole du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu par rapport aux pécheurs. Frères et sœurs, quand tu pêches, tu attires le châtiment de Dieu. Et aussi le jugement de Dieu par rapport à nos ennemis, par rapport à ceux-là qui cherchent à nous faire du mal. Dieu amène sa justice. Voilà pourquoi la Bible parle du feu. Et sixième chose, nous avons symbolisé le feu comme étant l'approbation de Dieu. Comme étant l'approbation de Dieu. Bien aimé, là où les hommes ne t'ont pas accepté, mais quand tu as l'approbation de Dieu, ils finiront par t'accepter. Nous avons énuméré l'exemple des trois compagnons de Daniel qui étaient dans la fournaise. Lorsque le roi Nebuchadnezzar s'est approché, il a dit ceci. Il a appelé. Il a dit, mais j'avais jeté 3 personnes. Mais je suis en train de voir la 4e personne. Cela veut dire quoi? Nous pouvons être dans le feu, mais nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu qui nous accompagne. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans le 2e chapitre. Au 2e sujet, nous parlons de la nécessité ou l'importance du feu de l'Éternel
pour un réveil authentique. Je reprends. Aujourd'hui, notre sujet. L'importance ou la nécessité du feu de l'Éternel pour un réveil authentique. Frères et sœurs, quand le feu est allumé, il y a un réveil. Je donne un exemple. Si par exemple une maison prend feu, cela va alerter tout le monde. Il y a des agitations. Chacun va chercher à éteindre ses feux pour protéger. Ça mène le réveil. Le but de feu dans la vie d'un homme, dans l'église, c'est pour un réveil. Lorsqu'on parle du réveil, c'est quitter dans un état de sommeil vers un état d'éveil. C'est lorsque le peuple prend conscience. Dans ces passages que nous avons lus, de 1 Roi chapitre 18, 20 à 40, on parle du peuple d'Israël et qui ballottait des deux côtés. Il n'avait pas un choix. Tantôt il s'allait vers Baal, tantôt il s'allait vers Dieu. Il n'avait pas de position. Frères et sœurs, le christianisme est une position. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Baal, soit tu vis dans la sainteté, soit tu vis dans le péché. Ce n'est pas le matin tu étais à l'hôtel avec H. Et le matin tu viens à l'hôtel avec A. Hôtel avec H. Et l'hôtel de Dieu c'est avec A. Nous devons faire la différence. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec lui. Josué, il a dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Église du Seigneur, chaque jour nous avons un choix à faire. Venir ici à la dévotion matinale, c'est un choix. Ne pas venir, c'est un choix. Prier est un choix. Ne pas prier, c'est un choix. Notre vie tout entière est gouvernée par un choix. Par la grâce de Dieu, mon livre va sortir au mois de novembre parlant sur les choix. Beaucoup de principes. Les choix. Tu as un choix à faire. J'ai un choix à faire. Si tu ne choisis pas, les gens vont choisir à ta place. Si tu ne te décides pas, les gens vont décider à ta place. Église du Seigneur, nous avons un choix à faire. On te révèle une chose, que ta famille sera attaquée à telle époque. Au lieu de te lever prier, tu dis non. La Bible dit tout ce qui est révélé est condamné. Ce passage-là n'est pas biblique. Tout ce qui est révélé est condamné. Cherchez dans la Bible. De Genèse à l'Apocalypse. Ça n'existe pas. La Bible déclare, toute langue qui s'élèvera en justice, tu la condamneras. Nous avons un choix à faire. Alors, nous voulons parler de quelque chose parlant sur la nécessité du feu. Pourquoi le feu est nécessaire ou important dans l'église? La première raison, le feu est nécessaire pour alimenter, pour réveiller les dons qui dorment. La première raison pour laquelle le feu est important, c'est pour alimenter, c'est pour réveiller les dons, les grâces qui sont en nous. S'il y a
des histoires qui sont dans des congélateurs ou dans des frigos. Pour que tu manges ça, il faut mettre ça sur le plat ou soit chauffer ça. Même chose. Quand le feu de Dieu vient, c'est pour chauffer les dons que l'ennemi a emprisonnés. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, les versets 3 à 4, on parle des langues semblables à des langues de feu. Les disciples, la Bible dit le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux. Ils ont commencé à exercer leurs dons. Frères et sœurs, le feu de Dieu, quand ça descend dans ta vie, c'est pour réveiller des choses qui sont en toi. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, 44 à 45, la Bible parle de Pierre. La Bible dit quand il s'est levé, il a commencé à prononcer des paroles. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils exerçaient les dons. Frères et sœurs, l'Église aujourd'hui a besoin des dons spirituels authentiques pour les réveils. Nous avons besoin de ces dons. Nous avons besoin des dons spirituels. Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 1, il s'agit de Paul. Lorsqu'il est arrivé à l'Éphèse, il a posé aux disciples, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Les disciples ont répondu, nous n'avons jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'ignorance. Nous avons besoin de fait. La deuxième vérité, pourquoi le feu est nécessaire? Le feu est nécessaire pour forger, pour transformer, pour changer notre caractère. Dieu te fait passer par les épreuves, comme je l'ai dit hier, pour te rendre stable, pour te forger, pour te rendre fort, pour que le fer devienne fer, pour que l'or devienne l'or, pour que l'or brille. Ça doit passer par le feu. Le feu qui te brille, c'est le feu qui te donne le message. Le feu qui te brille, c'est le feu qui définit ta vie. Là, vous pouvez prendre Jérémie chapitre 18, 1 à 6. Pourquoi le feu est nécessaire à l'église? Troisième raison. Le feu est important à l'église parce que c'est un agent de destruction. Le feu est important parce que c'est un agent de la destruction. Frères et sœurs, qui détruit. Okay. Donc le feu est un agent pour la destruction. Quand une maison prend feu, et si les gens n'arrivent pas à entrer dedans, ça va endommager tout ce qui est dedans. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. S'il y a une maison, s'il y a des endroits où on a bloqué ta vie, où toute chose est bloquée, le feu de l'Éternel est capable d'entrer partout. Si mon Jésus qui est le feu est allé jusque dans le séjour des morts, il a vaincu la mort. La Bible déclare, tout genou fléchit devant Dieu. Le feu est capable d'entrer. Nous allons prier ici. Si c'est dans ton village, le feu de Dieu va descendre.
Je sais ce que je dis. Si peut-être tu n'as pas la foi, peut-être pas mon témoignage, tu seras édifié. En 2015, ma mère était sérieusement malade. On avait mis les esprits des cimetières sur son corps. C'était beaucoup d'esprits. Je me rappelle le premier jour quand je priais pour elle. Quand je fais sa délivrance, il y avait au moins 38 démons de cimetière qui sont sortis. Alors il y avait une alliance qui était contractée par son petit frère. Avant de commencer la prière, avant de prier pour elle, je me suis levé. J'ai commencé à prier. Pourquoi? Parce qu'il y avait des centaines établies dans la parcelle. J'ai commencé par brûler leurs poteaux, leurs téléphones, leurs caméras. Et après, je fais cette prière. Je n'oublierai jamais. C'était vers 1h du matin. J'ai dit à Dieu que le feu descende là au village où il y a cet oncle qui opère. 2 jours c'était beaucoup. Je l'ai vu venir avec un petit vélo pour venir demander pardon. Il dit, je ne dors pas. Je vois un feu étranger dans ma maison. Frères et sœurs, quelle que soit la distance, quel que soit l'endroit, et ça l'a nassé à maille, et ça n'est pas nganga, nous allons invoquer le feu. Ça va prendre feu. La Bible dit, mes paroles dans ta bouche, c'est comme du feu. Jérémie chapitre 5 verset 14. La parole dans ta bouche, c'est le feu. La Bible parle dans Luc chapitre 3 verset 17. La Bible dit, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra point. Donc Dieu va allumer le feu qui ne s'éteindra pas. Donc le feu descend dans notre vie pour brûler. Pour brûler. Quatrième chose. Pourquoi le feu est nécessaire? C'est pour brûler. Ou c'est pour consumer les livres qui nous condamnent. Il y a des livres. On a écrit ton nom en disant ils ne vont pas émerger. Je l'ai rencontré à Lubumbashi, dans une famille là. Donc ils ont un livre là. On a tout signé. Je ne suis même pas parti là où ce livre est. J'ai prié et le livre a pris fin. Frères et sœurs, dans ta bouche, Dieu a placé des choses. Est-ce que tu crois à ta prière? Dans Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 19. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. La Bible dit, il les a brûlés devant tout le monde. Deutéronome chapitre 7, verset 25. Écoutez ce que la Bible déclare. Deutéronome chapitre 7, verset 25. La Bible dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Ce n'est pas moi qui écris. Vous brûlerez les images taillées de leur Dieu. S'il y a des hôtels invisibles qui te retiennent, qui te rendent captif, il faut que ces hôtels prennent feu. Je connais une fille, une soeur à Boma. À Boma, dans leur village, leur grand-père a un petit cercueil. Et puis leur grand-père, il a une petite casserole. Chaque fois qu'un garçon atteint 30 ans,
il doit partir. Alors lorsque ce garçon-là a atteint 29 ans, il a commencé à se poser des questions. C'est mon tour. Il a perdu ses deux grands frères et sa grande sœur. Et c'est lui qui était resté comme l'aîné. Et tous sont morts à l'âge de 30 ans. Quand le frère est venu, nous avons prié avec lui. Je lui ai dit traverser. Lorsqu'on a prié, j'ai dit quel que soit les noms, donne-moi les noms de ton village. Nous avons invoqué le feu dans ce village. Nous avons brûlé ces cercueils-là. Aujourd'hui, il a 36 ans. Frères et sœurs, ta parole a un pouvoir de brûler des histoires. La Bible dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. C'est Dieu qui te donne cette recommandation. Dans Colossiens chapitre 2, les versets 14 à 15, je lis avec parole de vie. La Bible dit, il a effacé les documents de nos dettes qui nous accusaient, qui étaient contre nous à cause de les règles établies. Il a effacé les documents. Il faut que ce document-là soit brûlé aujourd'hui. Là on a signé la mort. Tu ne mourras pas. Cinquième chose. Le feu est l'une des armes principales de guerre. Je reprends. Le feu est l'une des armes principales de guerre. Parce qu'il y a des forteresses qu'il faut brûler. Il y a des chars, des combats qu'il faut brûler. Dans Psaume 46, le verset 10, la Bible dit, c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Voyez, il a consumé les chars de guerre. Bien aimé, ce qui donne au diable la force, Jésus l'a déjà dépouillé. Satan, c'est un simple soldat qui porte des tenues pour effrayer les gens. L'arme qu'il avait pour tuer, Jésus l'a déjà dépouillé. Ce matin, je suis venu te dire, tu livres un combat avec un ennemi déchu, avec un ennemi qui a été dépouillé. Tu ne portes que des tenues juste pour t'effrayer, alors que toi tu as les armes où tu peux exercer tu peux exercer bien ton travail. Il y a des temples de ténèbres qui doivent être brûlés. Il y a des maisons de féticheurs qui doivent être brûlées. On a pris des habits, on a mené chez un féticheur. Il faut que ces choses soient brûlées. On a pris ton argent, on est allé enterrer dans des cimetières. Il faut envoyer le feu. Sixième chose. Le feu. C'est un élément important qui nous aide à présenter. Le feu qui consume est présenté comme une peine imposée par Dieu. Amen. C'est une peine que Dieu impose à nos ennemis. Si vous lisez dans Psaume chapitre 7, le verset 3, la Bible dit, si l'ennemi ne se convertit pas, la Bible dit, la Bible dit, il va tomber dans ses propres trous. Dieu laisse toujours le temps à un ennemi de se convertir. Mais s'il ne se répand pas, Dieu va imposer son jugement.
Voilà pourquoi ce matin nous sommes venus prier. Nous avons que 5 minutes. J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Nous voulons prier. On va commencer par élever Jésus dans ta vie. Tu vas proclamer le nom de Jésus au-dessus de tout. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Par rapport à ce que tu as entendu, commence à prier. Oh, Rabazanda, Rabashanda. Le fait important ou nécessaire pour que les dons soient allumés. Ah, commence à prier. Commence à prier. Maintenant, le sang, mon égo, prie. Commence à prier. Oh, Rabashanda, Rabayanda, Rabasanta. Rababababashanda, Rabayanda. Commence à prier. Commence à prier. Ah, commence à prier. Est-ce que tu peux monter en prière? Shandarabase, 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 Rebrabayandarabashanda, Rob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 oshanda, Remayakarabasindelerebosha, Ramamamamamamama, Rebosatariabayanda. Ce matin, nous sommes venus donner l'ordre. Ce matin, nous sommes venus donner l'ordre. Natie maloba ya moto na munoko na yo. Rababababababa. Bandako senga moto siko. Bandako senga moto. Esala na village. Invoque le feu. Esala na cimetière. Invoque le feu. Esala banganga. Bakanga vina yo. Bela la moto. Biloko na bango esika. Shandarabayanderebos. Invoque le feu. Ebrababababababa. Soki esta na ndaku bisika okolela. Bela la moto. Hey. Ike koone yamba moto. Ike koone yamba moto. Ike koone yamba moto. Soki esta na se ya mai. Bela la moto. Soki esta na village. Moto. Ma prison est Zosika. Ma prison est Zosika. Ma prison est Zosika. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Par laboratoire et en moto. Par laboratoire bakisi en moto. Senga moto. Senga moto. Rababababababa shanda. Rebayaka rema shanda. Feu. Feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Belle la moto. Jesus. Invoque le feu. Belle la moto na ndaku na yo. Na lopango bisika okolela. Belle la moto. Esa ba prison familiale. Belle la moto. Soki eza bisika osalaka. Ba occultiste basa. Belle la moto na société wana. Société wana ya mamoto. Orobobobobobobo shaya. Mandorobosa. Ikorobo shanda. Raba zebrebo shanda. Hey! Ikorobo sataria mayanda. Que ton feu s'allume. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Invoque le feu. Shandara mayanda. Rebobobobobobobo shaya. Alléluia. Alléluia. Senga moto siko. Senga moto. Nazoto na yo. Kobanda mutu. Timakolo. Bele la moto. Onyo se sa maladi. Eamba moto. Nazoto na yo. Nazoto na yo. Tanda kobele la moto. Soke sa maladi ya molili. Ebandiko sika. Ebandiko sika. Soke sa mari de nuit moko. Akangiti na yo. Azo yamba moto. Soke sa basinga. Bakanga yo na maboko. Eso yamba moto eso bukana. Orobobobobobobo shanda.
le jugement de Dieu. Bakake moto beta. Bakake moto beta. Bakake moto beta. Na komba na Yesu. Mopepa moto beta. Mopepa moto beta. Shandaraba yanderebos. Ye kabrama yandaraba shaya. Rababababababash. Écoutez bien aimé. Écoutez. Élève la main là où tu es. Sois concentré dans la présence de Dieu. Laisse le Saint-Esprit opérer ce matin. Il veut alimenter les dons spirituels qui sont en toi. Vino spirituel, vino prière et comme Malili. L'Esprit de Dieu te touche maintenant. Hey, déclare ensemble avec moi. Saint-Esprit, nasengi moto na yo. Nasengi moto. Nasengi moto. Kobanda mutu. Tina makolo. Na beleli moto. Na ndako nganga. Esa kosika. Na tumbi laboratoire. Na tumbi bakisi. Moto na cimetière. Bisika bakanga santé na ngai. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Saint-Esprit. Tondi sangaj. Na moto na yo. Na moto na yo. Na moto na yo. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Shanda rebo saka rebo sha. Marazabro shanda rebo sai. Kiria brobo site. Shondo robo sata. Ah, l'Esprit de Dieu est en ces lieux. Charabo, sois saisi. Sois saisi, sois saisi. Sois saisi, touch. Remayaka rebrobo sata. Oh, Rimayando robo sha. Il est là ce matin en ces lieux. Oh, robo shaya. Ramayando robo sata. Père, touche. Jesus. Jesus, il est là. Oh, robo shanda. Père, Père. Inonde cette femme de ta présence. Je te prie, touche la paix. Je te prie, touche la paix. Je te prie, touche la paix. Au nom de Jésus. Je te prie, je te prie. Je te prie, je te prie. Seigneur, touche et inonde. Na beleli moto, moto. Sois touché, touché. Père, au nom de Jésus. Rababababa shanda. Robobobobobobo shaya. Kondo robose. Sois saisi, sois saisi. Au nom de Jésus. Ribra baba baba yanda, Ribra baba baba shanda. Il est là, il combat pour toi. Dans tous les combats que tu as rencontrés. Ah, la main de Dieu est là. Le feu de l'Éternel est sur toi. Sheka brobosai, librobosatere. Raba baba baba yanda. Il te touche, touch. Il te touche, touch. Au nom de Jésus, il te touche, il te touche. Reçois, reçois, reçois. Rababababa yanda, Rema yanda robo, sois saisi dans le nom de Jésus. Ribramam robo shanda, il allume le feu en toi. Thank you Jesus. Père, que ton feu brille. Au nom de Jésus. Prie maintenant pour cette journée. Yebisa nzambe, journée alléluia comme moto. Bisika nyonso, makolo na ngai ekonyata, moto epela. Soki eza bandoki bayoka moto na kombo de subanda ko bonde